Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de votre émission consacrée au Tour de France 2015 sur votre antenne TV16. Aujourd'hui, c'était la plus longue étape du Tour de France 2015, 223 km entre Seringues et Cambrai en France, une étape avec 6 secteurs pavés qui ont réservé des surprises aux coureurs. Tout d'abord, nous avons appris avant le départ l'abandon de Cancellara suite à ses blessures de la veille, également de Schillinger. Dès le kilomètre numéro 1, 4 coureurs partent en échappée avec Westra, De Gendt, Kemmener et Brun. L'échappée accuse une avance de 3 minutes et 55 secondes au kilomètre 10 et 4 minutes 15 au kilomètre 13. Le temps est lourd au-dessus du peloton, il fait quasiment 28 degrés. Au 37e kilomètre, l'échappée a 9 minutes 10 d'avance sur le peloton. Le premier secteur pavé a été passé par l'échappée, notamment Westra, De Gendt, Kemmener et Brun, à 14h47. Les premières crevaisons ont lieu dans ces secteurs pavés, notamment Coquard et Delaplace et Kelderman qui ont crevé quelques kilomètres plus tard. Contador change de vélo en raison d'un problème mécanique, c'était au 106e kilomètre. C'est décidément une journée de changement de vélo. Quintana, Pinot ont dû aussi changer de vélo, tout comme John Degenkolb. Aujourd'hui, le Tour rentre en France. Du côté du sprint intermédiaire au 137e km, c'est Thomas De Gendt qui le remporte, suivi de Frédéric Brun et de Liu Westra. À 15h55, c'est la chute de Villemermoz. Au 57e km, il y a quelques gouttes sur la route du Tour. Une pluie légère apparaît, le peloton accélère. À 54 km de l'arrivée avec la Sky, la Movistar et les Saxo Tinkoff qui augmentent la vitesse. La route devient humide à 8 km de l'arrivée dans le premier secteur pavé. Un coureur de l'équipe Astana qui chute dans un virage en épingle. Il y a eu également la chute de 2 coureurs de la team Cannondale qui ont dû changer de vélo au 51e km de l'arrivée. La pluie s'arrête mais le vent s'invite. Le peloton s'étire et certains coureurs commencent à avoir du mal à suivre le rythme. Dans l'échappée, deux sentent que le peloton les rattrape. Le peloton est coupé en deux suite à l'accélération de la team Sky. Et l'échappée est reprise à 40 km de l'arrivée. Les Sky sont devant, le peloton qui tient la cadence. Nibali accélère et tente une échappée à l'entrée du deuxième secteur pavé. Froome tente de le suivre, chose qu'il a réussi. C'est la crevaison d'Alexander Kristoff qui crève à 35 km de l'arrivée. André Greipel, lui, est lâché. Froome a failli tomber à 26 km de l'arrivée. C'est donc Tony Martin qui s'impose à l'issue de cette quatrième étape du Tour de France 2015, suivi à 3 centièmes de seconde par John Degenkolb, et le troisième est Peter Sagan, également à 3 centièmes de seconde. Le premier français est 6ème et c'est Nasser Boigny, également à 3 dixièmes de seconde. Cette arrivée était une arrivée au sprint massif. Côté général, c'est Tony Martin qui s'empare du maillot jaune, suivi en deuxième position de Christopher Froome à 12 secondes et de TJ Van Garderen à 25 secondes. Notons que le français Tony Galopin est toujours 4ème à 38 secondes. Du côté du maillot vert, André Greipel ne le perd pas, il a toujours 84 points. Et pour cette étape d'aujourd'hui, c'est Tony Martin qui a marqué le plus de points, il en a marqué 30 et John Degenkolb en a marqué 25. Et le plus combatif du jour aujourd'hui est Vincenzo Nibali. Cette nouvelle édition de votre émission consacrée au Tour de France 2015 est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les points forts du Tour de France et les autres émissions concernant le Tour sur le www.tv16.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous disons à demain pour une nouvelle édition.